Journée de Ligue des Champions. Alors, bien évidemment, pardon, c'est vrai que on n'a pas pu faire les pronos de la première journée. Bien évidemment, excusez-nous. Mais c'est qu'on n'avait pas le temps, on pouvait pas vraiment faire. On avait déjà des débriefs à faire, Oui. des matchs aussi à faire. Donc là, sous nos yeux, on a juste les matchs. Oui, On a les matchs, bon, on va. affiches. Non. Donc là, on a les matchs. Donc sur la feuille, je les ai écrits parce que voilà, On a peur d'oublier. on a les peur affiches. d'oublier. Et du coup, on va faire nos pronos. Bien évidemment, avant de commencer ces pronos, abonnez-vous, mettez un like, partagez, Et commentez. commenter. Ça Par nous contre- fait toujours chaud au cœur. Donc Ouais. merci à vous. Bien évidemment. Voilà, donc on va commencer par les matchs. Par contre, là, vraiment, les gars, j'ai tellement froid que. Ouais, Il fait froid dans la cabane, les gars, je vous dis direct. Donc nous allons commencer par le premier match. Union Berlin contre Braga. Alors, avant de faire nos pronos, on va un peu parler des équipes, comment elles ont été dans leur première journée. Donc, l'Union Berlin qui a perdu que 1-0 face au Real Madrid. Le Real Madrid qui s'est fait sauver par Jude Bellingham. Bellingham. Et Braga qui a perdu 2-1 contre Naples. Si je dis pas de... 2 ou 3. Non, 2-1. Ils ont perdu. Que 2-1 face à Naples. Bon, aussi Naples, ils sont en crise. Mais Voilà. Aussi, peut-être que les gars, on pourra faire peut-être l'Europa League ou la Conference League si ça vous intéresse. Alors, peut-être pas toutes les journées, mais certaines. certaines journées. Voilà. Donc, Union Berlin-Braga, donc mon prono, ce sera 2-0, 2-1 pour l'Union Berlin. Et toi, Adam? 2-2 pour. Match nul, quoi. Oui, 2-2 entre l'Union Berlin Et Braga. et Braga. Donc, passons au deuxième match. Deuxième match, les gars. Salzbourg, Real Sociedad. La Real Sociedad qui a fait quand même- match nul un partout contre l'Inter Milan, C'est un exploit. qui a ouvert le score, je précise. Et Salzbourg qui a gagné 2-0 contre Benfica. Ouais. En plus, ils étaient 10 contre 11. Et il y a un mec de Benfica qui a fait Suarez. Si vous avez compris ce que je veux dire. Ouais. Après, nous. Donc, On commence. Moi, d'ailleurs, après le match, ce sera Inter Benfica en plus. Ouais. Donc, je partirais sur un 3-1 pour. Je partirais sur un. Allez, je dirais un 3-1 pour Salzbourg. Je dirais 3-1. Moi, je suis confiant pour la qualification de Strasbourg en les voyant jouer. Je dirais victoire 2-1 de Salzbourg. Désolé pour notre prononciation pour Salzbourg. Donc après c'est Inter Benfica. Le- Inter, c'est très beau parce qu'ils ont quand même mis 5-1 À l'AC Milan. Ouais. Et l'AC Milan qui a été nul contre Newcastle. Et d'ailleurs, peut-être que. C'est vrai que voilà. Ils seront nuls. Ils seront nuls. Mais ils sont nuls. Ouais, ils sont nuls. Donc Benfica qui se met pas trop en confiance. Après une défaite 2-0 contre Salzbourg, comme on vous l'a expliqué. Je crois même qu'en championnat ça se passe plus très bien pour Benfica, je suis pas sûre. Non, ça se passe bien. Je crois qu'ils sont 5e de championnat, 3e. Mais ils sont au moins dans le top 5 si je dis pas de bêtises. Et l'Inter qui est premier sans faute Et la Juve est 2e avec 10 points. invaincue. Aussi, n'oubliez pas que demain les gars, il y aura PSG OM. Alors peut-être que lundi, donc le lendemain, on fera un petit débrief ou notre réaction. Donc, On sera sûr que Paris va gagner. on sera sûr bien évidemment. Donc voilà, donc mon prono pour Inter Benfica, Je dirais 3-1 Benfica. moi je dirais aussi 3-1 pour Benfica selon moi. J'ai comme le prono à Adam, je dirais Je 3. pense que Benfica va se renforcer après leur défaite contre Salzbourg, comme Martin vous l'a dit. Ils étaient à 10 contre 11. Ouais, en plus ils ont voilà.
vont céder 2 pénaux Ouais, 2 pénaux, un raté et et un transformé. un transformé Du 1-0. pour le but du 1-0. Passons au le PSV Eindhoven contre le FC Séville. Alors, Séville qui a fait match nul un partout contre Lens. Bon, choquant parce que moi je voyais un 7-1 pour Séville. Mais bon. Bon, il y a eu un partout quand même. Bon, on soutient un peu les clubs, on soutient quand même les clubs français d'ailleurs. On va peut-être faire une vidéo, Adam, vraiment. Est-ce que les clubs français sont déjà améliorés? Parce que vraiment, j'ai l'impression, les gars, si on, voilà, vraiment, ils sont améliorés. Donc PSV Eindhoven contre le FC Séville. Le PSV qui s'est pris 4-0 contre Arsenal. Ouais. Donc moi je vois bien une victoire tranquille 2-0 de Séville. Moi, je dirais que Séville va être dans le dur parce que Séville. Non, 2-1 ou 2-0. Je dirais 1-0 pour Séville. Je dirais 1-0 pour Séville parce que ils ont comme alors, le PSV en barrage, ils ont mis 5-1 aux Rangers Glasgow. Mais après, ils se prennent 4-0 contre Arsenal. Donc ils viennent mettre une raclée aux Rangers en Avec barrage. 4 buts d'écart. Ouais. En plus, il y avait 7-3 cumul. Et donc, je partirais sur un 1-0 pour le FC Séville. Voilà, donc Séville, quand même, qui fait vraiment un pas. Vraiment, ils viennent gagner leur match, quand même. Ouais, 2-1 ou 1-0. 2-0. Non, 1-0. United Galatasaray. Donc, Manchester United, Galatasaray. Alors, Manchester United, ils ont fait un très beau match contre Bayern. contre le Bayern. Même s'ils ont perdu 4-3. Ils ont quand même bien remonté le score parce qu'ils étaient menés 2-0 à la mi-temps. Je crois qu'ils ont réussi à faire 2-2, 3-2 après pour eux, je sais pas. Mais en tout cas, ils se sont inclinés 4-3 avec un festival, 7 buts 7 buts, quoi. dans le match. Mais Manchester United qui fait un très mauvais début de saison, quand même, je précise. Donc 3-1 contre Et Galatasaray, les gars, ils ont fait une remontada contre Copenhague, mené 2-0 à la 80e minute. Ils ont réussi à... égalisé pour 2-2. Donc je verrais bien une victoire 1-0 de Galatasaray. Et je suis sérieux quand je dis 1-0 pour T'es Galatasaray. sérieux? Non mais sérieux. Je dirais une victoire je dirais 4-1 de Manchester United, même si c'est vraiment quand même compliqué pour Bah ça, United. on verra la forme de Rashford. Mais on verra début octobre. Madrid-Naples. Naples-Real Madrid. Alors Naples qui fait un très mauvais début de saison. C'est vrai que je pense qu'il devrait virer Rudy Garcia parce que c'est quand même de sa faute. Parce que Je dirais une victoire du Real, mais pas aussi simple que ça. 3-2, mais dans les derniers instants. ok. Après Moi, je dis- avoir été mené 2-0. Je partirais sur un 3-0 pour le Real Madrid. Pour moi, je partirais sur un 3-0. Passons à Copenhague-Bayern. Bayern, Alors, Copenhague qui a fait match nul de partout contre Galatasaray. Galatasaray. Et Le Bayern qui a gagné 4 buts à 3 face à Manchester United. donc je dirais bien évidemment une victoire du Bayern. Je dirais une victoire du Bayern 4-0 pour moi. Moi, victoire 7-1 du Bayern. C'est ça ton prono? Ouais. Bon, je pense pas Bah, que Copenhague, c'est dur. mais c'est des gars. C'est pas le Bayern Prime 2013. Ouais, parce que leur barrage, ils ont joué contre Rakoko. C'est un club polonais. Après, Lens Arsenal. Alors, Lens qui a fait match nul un partout contre le FC Séville. Même si on supporte un peu les clubs français, on va être dans la logique. Je pense que c'est quand même Arsenal qui va gagner. Victoire 6-0. Je dirais 3-1. Je dirais 3-1 pour Arsenal. Ou 6-3 peut-être d'Arsenal. Ce serait une belle victoire. Moi, je dirais 3-1. Je dirais 3-1. Toi, t'es vraiment tes pronos, c'est des raclés parfois. Ouais.
Atlético Feyenoord. Et là, je mets les points sur les 4-0 pour l'Atlético. Sans hésitation. Là, je mets les points de l'Atlético Madrid, je dirais 2-0. Les gars, C'est nul, Feyenoord. c'est Nul nul. en championnat, mais c'est nul. Ils mettent des 6-1 à des clubs, frère, Connu. même pas connus. Nous, les gars, vraiment des clubs néerlandais, je connais Feyenoord, ben voilà. Je connais l'Ajax, voilà, et c'est tout. Vraiment. Donc, je partirai sur un 3-0 pour Moi, 4-0 l'Atlético. pour l'Atlético. Ça va être simple. Voilà. Ou 4-1. On verra ce que ça nous propose. On verra ce que ça donnera, bien évidemment. Anvers. Anvers. Alors, les gars, vous pouvez dire Anvers, ou Royal Antwerp. Royal Antwerp. Alors, C'est c'est Shakhtar Donetsk. le Shakhtar qui a perdu 3-1 contre le FC Porto. Oui, une belle équipe. Une belle équipe quand même, Porto. Mais quand même, faut faire attention au piège parce que Anvers, ils se sont pris 5-0 contre le FC Barcelone quand même. Donc, si on se fie à la logique, je dirais une victoire 2-0 du Shakhtar Donetsk. Moi, je partirais sur un 3-2 pour le Shakhtar. Voilà. Belgrade. L'étoile rouge contre les Young Boys. Alors, les Young Boys qui ont perdu 3-1 contre Leipzig, Oui. mais que je trouve qu'ils vont peut-être mettre en difficulté l'étoile rouge. Parce que Mais je dirais, dans la logique, 2-0 ou même 2 pour Belgrade. Enfin, rien, Belgrade, c'est une bonne équipe, surtout à domicile. Et ce match, ils jouent à domicile. Donc, bon, les gars, pour moi, je dirais non, 2-0. N'oublions pas que quand même, les gars, Belgrade est très fort à domicile. Leur dernier but encaissé à domicile, je crois que c'était en janvier. Enfin, peut-être pas en janvier, mais leur dernière défaite à domicile. Après, nous Donc moi, je dirais Belgrade Young Boys, je dirais 2-0 pour Belgrade ou 1-0. Je vais dire 1-0 pour moi. Voilà. Dortmund-Milan. 1-0 pour Dortmund. Je dirais 3-0 pour Dortmund. Milan, les gars, Milan, c'est pas une équipe de Champions League. Équipe d'Europa League. Ou même voire de Conference League. Les gars, Nul. ils se prennent 5-1 contre l'Inter Milan au derby. Mais contre la Juve, j'imagine pas ce qu'ils vont se prendre. Hein. Alors, prochain match, c'est contre la Juve. Non, mais dans pas longtemps, ils jouent contre la Juve, je crois. Dans, je crois, 5 journées, 3 journées, ils jouent contre la Juve. Je suis pas C'est sûre. vrai que... Les gars, quand même, donc je partirais un 3-0 pour Dortmund. Et moi, Même s'ils ont perdu 2-0 contre le PSG. J'espère que Dortmund va gagner parce que Milan, c'est nul. c'est nul. Je supporte pas. Les gars, contre Tottenham, ils gagnent que 1-0. Ils gagnent que 2-1, je parle des scores cumul. Et ils se prennent 3-0 en cumul en 2 matchs contre l'Inter. Ouais, et comment ils se faisaient racler. Mais comment ils se faisaient dominer, comment ils se faisaient vraiment... Et en phase de poule, la saison Et ils se dernière. prenaient 3-0 contre Chelsea, ils se prenaient des 2-0 contre Chelsea. Ils étaient nuls. Si vous avez entendu un bruit à la porte, c'est Auréette qui essaye de rentrer. C'est le chat. Voilà. Ouais, Auréo. Elle s'appelle Auréette. Vu qu'on sait que c'est une fille. Si vous voulez, on vous la fait entrer pour le fun. On vous l'a fait entrer, bien évidemment. Auréette qui... Je sais pas. Elle est là. Faites pas. Les gars, elle est partie. Dès qu'on a ouvert la porte. Bon les gars, elle s'est barrée. Bon, désolé pour le retard un petit peu. Donc on parlait de Dortmund-Milan. Donc je partirais sur un 3-0. Et toi? 1-0 pour Dortmund sur un but de Marco Reus. Ok. Pour toi. Le match le plus important Pour moi, la plus grande des affiches, la plus belle affiche. de Ligue des Champions. Newcastle contre le Paris Saint-Germain. Alors le Paris Saint-Germain qui a gagné 2-0 contre Dortmund. Newcastle qui a quand même réussi à tenir le match nul 0-0. En plus Mike Maignan qui a été blessé Au dos. au dos. Oui, au dos. Ah ouais. Donc J'espère qu'il sera là quand même contre les Pays-Bas. je verrai un partout ou un 2-1 pour l'une des deux équipes.
Moi, je dirais Moi, parce que je supporte Je Paris. dirais 4-1 pour Paris. Je dirais 4-1. Moi, c'est pas parce que je supporte Paris que forcément je m'inquiète pas des bonnes équipes qu'il y a. Hein. Mais quand même, Newcastle, je pense qu'ils vont au moins mettre un but à Paris. Donc je dirais 4-1 pour Paris. Leipzig Man City, et là, c'est bon. 7-0, comme la dernière fois. Parce que Alors, la dernière peut-être fois pas. qu'ils se sont affrontés en Ligue des Champions, C'était un 7-0. c'était un 8e retour quintuplé d'Erling Haaland. 7-0. Je dirais 3-2 pour Man City. Voilà. Porto-Barça. Oh là là. Porto contre le Barça. En plus, c'est deux grosses équipes de voisins parce que Barça c'est espagnol et Porto, c'est portugais. En plus, ça rime. Je verrais sur un match nul de partout. Je dirais un match nul 1 partout. Voilà, je dirais un match nul 1-1. Donc, et passons au dernier match. Celtic contre la Lazio. Rome. Donc, je verrais une victoire mais très très difficile de la Lazio. 1-0. Je dirais 2-1 pour la Lazio Rome. Voilà. Et c'est la fin de Cette vidéo, on espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner. commenter, partager. Et On se retrouve dans pas longtemps. pour une prochaine vidéo.